Premièrement, la masse. Qu'est-ce que la masse? La masse d'un objet est la quantité de matière qu'il contient. C'est une grandeur. Elle se mesure avec une balance, et l'unité dans laquelle on l'exprime est le kilogramme. C'est l'unité officielle, celle du système international, mais on utilise également le gramme. La balance que j'ai ici donne un résultat en grammes. Voire pour d'autres usages, des tonnes. Si je veux mesurer la masse d'un poids lourd, d'un camion, je n'utiliserai sans doute pas le kilogramme, mais plutôt la tonne. Si je veux mesurer la masse d'un objet, j'allume la balance, j'attends qu'elle soit initialisée, je pose l'objet sur la balance et je lis directement sa masse en grammes, puisque cette balance est graduée en grammes, 17,0 grammes. Une difficulté se pose lorsque l'on souhaite mesurer la masse d'un liquide. En effet, si je dois mesurer la masse d'un liquide, je mesure également la masse du récipient qui le contient. J'ai posé sur cette balance un bécher rempli d'eau. La masse que je mesure, c'est la masse de l'eau présente dans le bécher, plus celle du bécher. Si je veux mesurer uniquement la masse de l'eau, la balance dispose d'une fonction tare qui permet de le faire. Je pose le récipient sur ma balance. Une fois le résultat stabilisé, j'appuie sur la touche tare. La balance se remet à 0. Je lis à présent directement la masse de liquide qui est présente dans le bécher, à savoir 154,4 grammes. Attention à ne pas confondre poids et masse. Il y a une véritable confusion entre ces deux termes dans le langage courant. Le poids, c'est la force qui attire un objet vers le sol. Le poids s'exprime dans une unité qu'on appelle le newton. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec la masse. Dans le langage courant, toutefois, ces deux concepts, pourtant très différents, sont confondus. Et donc, si vous allez dans un magasin et que vous regardez les boîtes de conserve, vous lirez dessus poids net et une valeur en kilogrammes. Dans la pratique, à chaque fois que vous souhaiterez en physique utiliser le mot poids, en 6e ou en 5e, vous pourrez toujours le changer par le mot masse. Et je vous invite à le faire, et même vous n'avez pas le choix, je tiens absolument en physique-chimie à ce que la distinction entre poids et masse soit faite, même si dans le langage courant, il y a ambiguïté.